As-tu déjà remarqué que le silence te met mal à l'aise? Que dans ce vide sonore, quelque chose s'agite en toi, comme si une vérité invisible voulait éclater, mais que tu préfères l'étouffer par le bruit, les pensées ou les distractions. Le silence effraie parce qu'il est un miroir. Dans son calme, il reflète tout ce que tu fuis, tes angoisses, tes regrets, ton agitation intérieure. Il n'a pas besoin de mots pour te parler. Il est la voix nue de ton esprit. Et c'est précisément pour cela qu'il dérange. Car regarder en soi demande du courage, et l'ego résiste toujours à se voir tel qu'il est. Mais le silence n'est pas ton ennemi. Il peut devenir un allié, un refuge, une porte vers une paix plus vaste que tes peurs. Le silence est comme une montagne, immobile, solide, éternelle. Si tu apprends à t'y tenir, il t'offrira une force que rien d'extérieur ne peut t'apporter. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer pourquoi le silence te trouble, pourquoi il réveille une peur si intime et surtout comment transformer cette peur en chemin d'éveil. Car celui qui apprivoise le silence découvre qu'il n'est pas vide, mais rempli de lumière. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car une vérité précieuse t'attend, une vérité qui pourrait changer ton regard sur la vie. Et si tu veux marcher plus loin sur ce chemin de paix et de conscience, abonne-toi à cette chaîne et écris en commentaire cette phrase. J'ose écouter le silence. Le Bouddha disait dans le Dhammapada, l'homme silencieux qui a trouvé la paix ne cherche ni querelle ni victoire. Ces paroles simples nous rappellent que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais une force qui apaise et libère. Dans les monastères anciens, le silence n'était jamais perçu comme un vide, mais comme une présence sacrée. Il était le sol fertile où la conscience pouvait fleurir. Pourtant, dans le monde moderne, cette sagesse s'est estompée. Le bruit est devenu une drogue. Nous vivons entourés de paroles, de musique, de notifications, d'informations qui ne cessent de frapper notre esprit. Nous cherchons à remplir chaque instant, comme si le silence était une menace à repousser. Mais ce rejet du silence est un rejet de nous-mêmes, car dans son calme, le silence révèle ce que nous avons peur d'entendre, l'impermanence, la solitude, l'illusion de nos attachements. Dans la philosophie bouddhiste, on dit que l'ego craint le silence, car il ne peut s'y cacher. Le silence fait tomber ses masques. C'est pourquoi il est si précieux. Il déchire l'illusion et ouvre la porte de la véritable liberté intérieure. Comprendre cela, c'est déjà s'approcher d'une guérison. Car celui qui ose entrer dans le silence découvre que ce qu'il craignait n'était qu'une ombre, et que derrière cette ombre se tient une lumière intemporelle. Pourquoi le silence effraie-t-il tant d'êtres humains? La réponse est simple, mais elle dérange, parce que dans le silence, tu ne peux plus fuir. Quand les sons, les distractions et les bavardages tombent, il ne reste que toi face à toi-même. Et souvent, ce face-à-face fait trembler, car il met à nu ce que l'on préfère cacher. Le silence agit comme un miroir limpide. Dans son calme, il reflète tout ce que tu portes, les blessures anciennes, les colères non digérées, les regrets que tu repousses. Lorsque tu t'assois dans le silence, toutes ces ombres commencent à murmurer. Tu entends la voix de ta peur, la plainte de ton ego, les doutes qui t'habitent. C'est pourquoi beaucoup préfèrent allumer la télévision, écouter de la musique en continu, scroller sur leur téléphone, non pas parce qu'ils en ont réellement besoin, mais parce que cela les protège du vertige du silence. Pourtant, dans la voie bouddhiste, le silence est considéré comme une porte difficile à franchir, car elle demande du courage. Mais une fois franchie, elle mène à une paix que rien d'extérieur ne peut donner. C'est le paradoxe. Le silence te confronte à la douleur, mais il t'ouvre aussi à la guérison. Prenons l'image d'une rivière. Quand elle est agitée par le vent, son eau est trouble et tu ne peux rien voir au fond. Mais lorsque le vent se calme, l'eau devient limpide et le fond apparaît. De la même manière, ton esprit agité empêche de voir ta vraie nature. Le silence, en apaisant ce tumulte, révèle ce qui était toujours là. Une clarté, une lumière, une paix.
La psychologie moderne rejoint cette vérité. Beaucoup de chercheurs affirment que l'incapacité à supporter le silence est liée à l'anxiété latente et au refus de l'introspection. Le bruit devient une armure, mais cette armure finit par peser. Elle te coupe de toi-même et elle t'empêche de goûter la simplicité de l'instant présent. Dans le silence, tu redécouvres la respiration, tu redécouvres le battement du cœur, tu redécouvres l'existence nue, sans artifice. Cela peut être vertigineux, car nous avons été conditionnés à chercher toujours plus de stimuli, plus de mouvements, plus de remplissage. Mais si tu acceptes ce vertige, il se transforme en profondeur. Alors, pourquoi le silence te fait peur? Parce qu'il est vrai, parce qu'il ne ment pas, parce qu'il n'offre aucun refuge à ton ego. Mais c'est aussi pour cela qu'il est ton plus grand allié. Le silence révèle, mais il éduque aussi. Dans la tradition bouddhiste, il n'est pas seulement une absence de son, il est une pratique vivante. Les moines s'asseyent chaque jour dans le silence, non pas pour se couper du monde, mais pour s'y relier plus profondément. Car dans ce calme, l'esprit cesse de courir et le cœur commence à entendre ce qui est subtil. Imagine un jardin envahi par les mauvaises herbes. Tant que tu les ignores, elles étouffent les fleurs. Le silence agit comme un jardinier. Il fait apparaître les herbes folles, il les rend visibles. Cela peut être inconfortable, car tu prends conscience de tes colères, de tes jalousies, de tes inquiétudes, mais c'est seulement en voyant ces herbes que tu peux les arracher. Le silence te donne donc la première étape de la libération, la clarté. Dans nos vies modernes, nous fuyons ce regard intérieur. Nous croyons que remplir chaque instant nous protège. Pourtant, cette fuite nourrit l'agitation. Nous ressemblons à des voyageurs qui marchent sans cesse pour échapper à leur ombre. Mais peu importe la vitesse, l'ombre est toujours là. Le silence t'invite à t'arrêter, à regarder ton ombre et à comprendre qu'elle ne peut pas te détruire. Les enseignements du Bouddha insistent sur cette vérité. La souffrance ne se dissout pas dans l'oubli, mais dans la conscience. Le silence est l'allié de cette conscience. Il ne supprime rien, mais il éclaire tout. Et ce qui est éclairé perd son pouvoir de te dominer. Psychologiquement, cela correspond à une transformation profonde. Lorsque tu t'habitues à rester dans le silence, tu développes une tolérance à l'inconfort. Les pensées douloureuses cessent d'être des ennemis. Elles deviennent comme des nuages qui passent dans le ciel. Tu réalises qu'elles ne définissent pas ton être. Le silence t'enseigne à observer sans juger, à accueillir sans t'attacher. Un maître zen disait « Dans le silence, les pierres elles-mêmes parlent ». Cela signifie que lorsque ton esprit n'est plus saturé, tu entends la sagesse qui t'entoure. La nature devient un maître. Chaque souffle devient une leçon. Chaque instant, une révélation. Mais pour atteindre ce niveau de perception, il faut d'abord oser rester tranquille. Le plus grand obstacle, ce n'est pas le bruit extérieur, mais le bruit intérieur. Même dans une pièce calme, ton esprit bavarde, il se débat, il veut bouger. C'est là que commence la véritable pratique. Accepter de ne rien faire, de rester présent, de sentir le flot des pensées sans les nourrir. Au début, c'est une lutte, mais peu à peu, une clarté nouvelle émerge, et avec elle, une joie subtile, une paix sans cause. Ainsi, ce que tu craignais au départ, ce silence insupportable, devient une source d'énergie et de lumière. Il ne te vide pas, il te remplit. Lorsque tu entres dans le silence, il te semble d'abord étranger. Ton corps s'agite. Ton esprit se rebelle comme un enfant qu'on prive de jouets. Mais si tu persistes, quelque chose change. Tu découvres que ce silence n'est pas un vide menaçant, mais une présence vaste, douce et forte à la fois. Les anciens sages disaient que le silence est semblable à l'espace. Il contient tout, mais il ne s'attache à rien. L'espace accueille le vent, la pluie, les montagnes et les océans sans jamais être affecté. De même, le silence accueille tes pensées, tes émotions, tes désirs, sans se troubler. Plus tu l'habites, plus tu comprends que tu n'es pas ce tumulte, mais l'espace qui le contient. La peur du silence vient souvent d'une confusion. Tu crois que tu es tes pensées. Alors, quand le silence te les renvoie en plein visage, tu ressens de l'angoisse. Mais dans l'enseignement bouddhiste,
Il est dit que les pensées sont comme des bulles à la surface de l'eau. Elles apparaissent, éclatent et disparaissent. Le silence te permet de voir cette impermanence. Tu apprends que tu n'as pas à croire chaque pensée, ni à la poursuivre. C'est pourquoi les maîtres insistent, reste assis, respire et regarde. Rien de plus. Dans la simplicité de ce geste, le silence agit comme un feu invisible qui brûle les illusions. Il ne faut pas chercher à le contrôler, mais à s'y abandonner. C'est alors que naît la vraie transformation. Prenons l'image d'une montagne enneigée. Au loin, elle semble immobile, froide et inaccessible. Mais lorsque tu t'en approches, tu découvres des sources, des vallées, des fleurs qui percent la glace. De la même manière, le silence semble d'abord rigide et dur. Mais quand tu y entres, tu trouves une richesse insoupçonnée, pleine de vie. Le silence est aussi un maître d'humilité. Dans le bruit, tu crois être important, nécessaire, central. Mais dans le silence, tu découvres que le monde continue sans toi, que tu es une partie d'un tout beaucoup plus vaste. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, mais elle est libératrice. Elle te sort de l'illusion de contrôle et te ramène à ta vraie place, celle d'un être vivant au sein de l'univers, ni plus ni moins. Et pourtant, malgré cette beauté, beaucoup continuent à le fuir. Pourquoi ? Parce que l'ego a peur de disparaître. Dans le silence, il n'a plus de scène où jouer son rôle. Il s'éteint, et cela ressemble à une mort. Mais ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. Derrière la disparition de l'ego, tu découvres une identité plus vaste, ton esprit profond, ton être véritable. Le silence ne te vole rien, il te rend ce que tu as toujours été. Il y a une autre raison subtile pour laquelle le silence effraie. Il te place face à l'impermanence. Dans le bruit et l'agitation, tu peux oublier que tout passe. Les conversations, la musique, les distractions t'endorment comme une berceuse. Mais dans le silence, la vérité se lève. Rien ne dure. Chaque souffle naît et disparaît. Chaque pensée surgit et se dissout. Ton propre corps respire, vieillit et avance vers la mort. Le silence ne cache pas cette réalité. Il te la montre, nue, implacable. C'est pourquoi il dérange. Car accepter l'impermanence, c'est lâcher l'illusion du contrôle. Or l'ego veut s'accrocher. Il veut croire que tout peut être figé, possédé, sécurisé. Mais le silence brise cette illusion. Il te rappelle que tu n'as rien, que tu n'es qu'un voyageur de passage. Cette vérité peut sembler dure, mais elle est la porte de la liberté. Car lorsque tu cesses de lutter contre l'impermanence, tu découvres une paix profonde, la paix de l'acceptation. Dans le bouddhisme, cela correspond à la compréhension de l'anicca, la loi universelle de l'impermanence. Tout change, tout se transforme. Refuser cette loi, c'est souffrir. L'accueillir, c'est s'éveiller. Le silence est l'un des maîtres les plus puissants pour t'enseigner cela. Pense au cycle des saisons. L'hiver semble figer la nature, mais déjà, au cœur du gel, les graines préparent le printemps. Rien n'est permanent. Même le silence que tu entends n'est pas immobile. Il pulse, il vibre, il respire avec ton être. Le percevoir, c'est entrer dans le rythme secret de la vie. Il est essentiel aussi de comprendre que le silence n'est pas une fuite du monde. Beaucoup le confondent avec l'isolement, la solitude forcée, le refus de vivre. Mais le silence véritable n'exclut rien. Il inclut tout. Lorsque ton esprit s'apaise, tu deviens plus attentif aux autres, plus présent à leurs paroles, plus disponible à leurs souffrances. Le silence te rend plus humain. Un maître tibétain disait « Le vrai silence n'est pas l'absence de son, mais la présence entière à ce qui est ». Cela veut dire que tu peux vivre le silence même dans une rue bruyante, si ton esprit n'est pas dispersé. Le silence n'est pas dehors, il est en toi. Ainsi, la peur du silence est en réalité la peur de toi-même. La peur de voir ton esprit tel qu'il est, sans masque. Mais c'est en traversant cette peur que tu découvres la vérité de ton être. Comme un lotus qui s'élève des eaux boueuses pour fleurir, tu peux t'élever de ce tumulte intérieur grâce au silence. Et ce chemin n'est pas réservé aux moines, ni aux sages. Toi aussi, dans ton quotidien, tu peux l'emprunter. Il suffit de faire un pas, de fermer les yeux et d'écouter ce qui se cache derrière le vacarme du monde. Le silence est un maître exigeant.
mais il est aussi un guérisseur. Lorsque tu commences à l'apprivoiser, il agit comme un baume invisible sur tes blessures intérieures. Les pensées douloureuses qui semblaient insupportables se transforment en simples échos. Les émotions qui te semblaient écrasantes deviennent des vagues qui passent. Le silence ne les supprime pas, mais il t'apprend à les traverser sans t'y noyer. C'est pour cela que dans de nombreuses traditions bouddhistes, le silence est au cœur de la méditation. S'asseoir, respirer, écouter. Ces gestes simples paraissent insignifiants, mais ils transforment l'esprit. Ils ouvrent un espace intérieur où les conflits s'apaisent, où les tensions se relâchent, où l'énergie vitale circule librement. Dans ce silence, tu fais une rencontre essentielle, celle de ton vrai visage. Pas l'image que tu montres aux autres, pas le rôle que tu joues, mais ton être profond, libre de toute étiquette. C'est une rencontre bouleversante, car elle révèle une vérité oubliée. Tu n'as jamais été séparé de la paix. Elle était toujours là, dissimulée sous les bruits de ton mental. Pourtant, il faut du courage pour marcher sur ce chemin, car le silence, avant de guérir, te dénude. Il arrache tes protections, il fait tomber les murs que tu as construits pour éviter de souffrir. C'est pourquoi beaucoup s'arrêtent au seuil. Ils perçoivent l'intensité de cette vérité et reculent. Mais si tu acceptes d'avancer, même pas à pas, tu découvriras une force que rien ne peut t'enlever. Le silence est comme un feu. Si tu t'approches un instant, il semble brûlant et tu recules. Mais si tu t'y tiens, il te réchauffe, il purifie, il éclaire. Il consume ce qui est inutile et révèle l'essentiel. C'est ce feu intérieur que les maîtres éveillés transmettent, non pas par des discours, mais par leur simple présence. Le monde moderne a soif de ce silence. Derrière le vacarme des villes, derrière la frénésie des écrans, chacun pressent qu'il manque quelque chose. Et ce manque, ce vide, ne peut être comblé par davantage de bruit. Il ne peut être comblé que par le retour à soi, par l'écoute profonde, par l'accueil du silence. Alors, n'aie pas peur de t'arrêter. Même si au début le silence t'effraie, même si ton esprit crie et proteste, reste, respire, observe. Tu découvriras que derrière la peur se cache une immense liberté. Le silence n'est pas ton ennemi, il est ton chemin. Le silence n'est pas seulement une expérience sensorielle, il est une vérité spirituelle profonde qui met en lumière les racines mêmes de la peur. Car lorsque tout bruit cesse, l'ego se retrouve démasqué. Et il n'y a rien que l'ego craigne davantage que sa propre disparition. Le Bouddha enseignait que l'attachement au moi est la source de la souffrance. Tant que tu t'accroches à cette idée fixe d'un jeu séparé, permanent, solide, chaque silence devient une menace. Pourquoi ? Parce que dans le silence, les contours de ce moi se dissolvent. Tu réalises qu'il n'a pas de fondement solide. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es même pas ton corps. Tout cela change, tout cela passe. Et pourtant, il y a en toi une conscience claire, silencieuse, qui observe tout cela. Cette prise de conscience bouleverse. C'est une fissure dans l'illusion. L'ego, pour survivre, cherche toujours du bruit. Il veut se raconter des histoires, se comparer, s'occuper, se distraire. Mais le silence coupe le fil de ces mensonges. Dans ce vide, tu ressens une peur viscérale, la peur de n'être rien. Mais en vérité, ce que tu prends pour un néant est une ouverture. C'est la vacuité, shunyata, dont parle la sagesse bouddhiste. La vacuité n'est pas un vide désespéré. Elle est l'espace où tout devient possible. Comme le ciel, elle ne possède rien, mais elle contient tout. Lorsque tu t'ouvres à cette vacuité dans le silence, tu découvres que tu n'es pas un petit jeu enfermé dans ses limites. Tu es une conscience vaste, un souffle qui traverse la vie. Cette révélation n'éteint pas ton existence, elle l'illumine. Mais pour l'ego, c'est une mort symbolique. C'est pourquoi tant de gens reculent devant le silence. Ils pressentent que s'y cache une vérité plus grande qu'eux. Ils sentent qu'ils devront lâcher leur certitude, leur masque, leur sécurité. Et cette perspective les effraie. Pourtant, c'est dans ce lâcher-prise que se trouve la vraie liberté. La peur du silence est donc la peur de la vacuité, la peur de l'impermanence,
la peur de perdre le contrôle. Mais regarde bien, ce contrôle n'a jamais existé. Tu ne contrôles pas le flux de tes pensées, tu ne contrôles pas la durée de ta vie, tu ne contrôles même pas les battements de ton cœur. Alors pourquoi continuer à t'agripper à cette illusion? Le silence t'invite à déposer ce fardeau, à cesser de lutter contre ce qui est, à accepter que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de particulier pour exister. Tu es déjà, et ce simple fait d'être dans le silence est une source de paix inépuisable. Lorsque tu explores plus profondément le silence, tu découvres un paradoxe troublant. Ce que tu redoutais comme un vide terrifiant devient en réalité une plénitude. Mais pour en faire l'expérience, il faut traverser l'ombre de la peur. C'est comme entrer dans une grotte obscure. Au début, tu ne vois rien, tu te sens menacé, mais peu à peu, tes yeux s'habituent et tu découvres une beauté cachée, une lumière insoupçonnée. Le bouddhisme enseigne que la peur naît de l'ignorance. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas. Le silence, parce qu'il échappe au contrôle, parce qu'il n'offre aucune distraction, nous semble inquiétant. Mais cette inquiétude n'est qu'un voile. Derrière, le silence révèle la nature véritable de l'esprit. Il n'est pas limité, il n'est pas figé, il est vaste et libre. Dans la pratique de la méditation, de nombreux maîtres conseillent de ne pas chercher à fuir l'inconfort qui surgit dans le silence. Assieds-toi, respire et regarde. Quand une pensée surgit, observe-la. Quand une peur s'élève, accueille-la. Tu verras qu'elles se dissolvent toutes d'elles-mêmes, comme la rosée qui disparaît au soleil. C'est la grande leçon du silence. Rien de ce que tu redoutes n'a de solidité. Tout est impermanent, fluide, passager. Ce chemin demande du courage, car l'ego hurle. Il ne veut pas être dissous. Il préfère l'agitation, même douloureuse, plutôt que le calme qui le fait disparaître. Mais si tu persistes, tu découvres qu'au-delà de la peur, il existe une paix qui ne dépend de rien. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, elle ne peut pas être enlevée. Elle est déjà en toi, comme une source souterraine qui attend d'être retrouvée. Beaucoup de personnes confondent le silence avec l'ennui. Mais ce n'est pas l'ennui que tu ressens, c'est le manque d'habitude. Ton esprit, accoutumé au bruit, ne sait plus rester tranquille. Mais si tu apprends à dépasser ce premier malaise, l'ennui se transforme en profondeur. Tu découvres que le silence n'est jamais vide. Il est rempli d'une présence subtile, d'une intelligence vivante. Un maître zen disait « Le silence est la musique la plus profonde. » Car dans ce calme, tu entends ce qui échappe au bruit du monde, le rythme secret de la vie, la pulsation de ton être, la respiration de l'univers. Tu te sens relié, non plus séparé, et cette union dissout la peur. Ainsi, le silence te confronte à ce que tu refuses, mais il t'offre en retour ce que tu cherches le plus, la paix, la liberté, l'unité. Traverser le silence, c'est mourir à l'illusion et renaître à la vérité. La peur du silence révèle un autre paradoxe. Nous fuyons ce qui pourrait nous guérir. Car dans ce calme, il n'y a pas d'ennemi, pas de menace, seulement une vérité nue. Mais cette vérité nous paraît insupportable parce qu'elle défait l'illusion d'un monde solide et permanent. Les enseignements bouddhistes parlent de la vacuité pour décrire cette réalité. Tout est interdépendant, tout est impermanent, tout est sans essence fixe. Mais l'ego refuse cette vision. Il veut croire qu'il est stable, unique, indestructible. Le silence, en dévoilant la vacuité, fait trembler ce château fragile. Pourtant, ce n'est pas un danger. Au contraire, la vacuité est liberté. Elle signifie que rien ne t'enchaîne. Si ton moi n'est pas figé, tu peux te transformer. Si tes émotions ne sont pas solides, elles peuvent passer. Si tes souffrances n'ont pas de substance, elles peuvent se dissoudre. Le silence t'enseigne cela, non pas par des mots, mais par une expérience directe. Imagine une flamme de bougie. Elle semble être la même seconde après seconde, mais en réalité, elle change constamment. La cire fond, la chaleur se transforme, la flamme se renouvelle sans cesse.
De la même façon, ce que tu appelles « toi » n'est jamais fixe. Le silence te permet de percevoir ce flux, et quand tu le vois, la peur perd de sa force. Mais cette perception demande de l'endurance, car au début, l'esprit lutte, il veut se distraire, il veut se rassurer, il veut échapper à ce vertige. C'est ici que la pratique est nécessaire. En méditant régulièrement, tu apprends à rester dans ce vide apparent, jusqu'à ce qu'il s'ouvre en espace lumineux. Dans le silence, tu découvres aussi la vérité du karma subtil. Chaque pensée, chaque intention laisse une trace dans ton esprit. Dans le bruit, tu ne la vois pas, mais dans le calme, tu prends conscience de ces empreintes. Tu comprends que ton agitation présente est le fruit d'anciens conditionnements, et tu vois que tu peux, dès maintenant, semer d'autres graines, des pensées de paix, de compassion, de clarté. Le silence devient alors un laboratoire de transformation. Un maître tibétain disait « Si tu veux connaître ton passé, regarde ton présent. Si tu veux connaître ton futur, regarde ton esprit maintenant. » Le silence t'offre ce miroir. Il te montre ce que tu nourris, ce que tu entretiens, ce que tu amplifies. Et il t'invite à choisir autrement. Ainsi, ce que tu prenais pour un simple moment de calme devient une pratique sacrée. Tu ne t'assieds pas seulement pour te reposer. Tu t'assieds pour guérir ton esprit, pour purifier ton cœur, pour ouvrir la voie de l'éveil. Le silence, quand tu l'acceptes pleinement, te révèle un autre mystère. Il ne t'appartient pas. Il n'est pas ton silence. Il est universel, partagé, infini. C'est l'océan dans lequel tout baigne. Lorsque tu fermes les yeux et que tu plonges dedans, tu réalises que ce silence est le même pour tous les êtres. Ce n'est pas une expérience privée, mais une vérité commune. Cette découverte transforme ton rapport aux autres. Dans le bruit, tu te crois séparé, enfermé dans ton identité, ton histoire, tes blessures. Mais dans le silence, tu sens que tu n'es pas isolé, tu es relié. Ton souffle rejoint celui du monde, ton esprit s'ouvre à la conscience universelle. Alors, la peur se dissout dans la compassion. Car comment pourrais-tu craindre ce qui, en réalité, est une unité vivante? La philosophie bouddhiste insiste sur cette interdépendance. Rien n'existe seul, chaque chose est liée à une autre, comme les maillons d'une chaîne infinie. Le silence te le rappelle, car en lui tu perçois non plus la séparation, mais l'unité. Tu comprends que ton bonheur dépend de celui des autres, que ta paix intérieure rayonne autour de toi, que ton agitation trouble également le monde. Le silence t'éduque à cette responsabilité subtile. Mais encore une fois, cette vérité peut t'effrayer, car elle signifie que tu ne contrôles pas tout, que tu es traversé par des influences, des énergies, des mémoires qui ne t'appartiennent pas seulement. Dans le silence, tu ressens ce flux collectif. Cela peut être vertigineux, comme si tu étais emporté par un courant invisible. Pourtant, si tu t'y abandonnes, tu découvres une force bien plus grande que toi. L'élan de la vie elle-même, c'est là que naît un paradoxe spirituel. Dans le silence, tu disparais. Mais en disparaissant, tu deviens plus vaste. Tu perds l'illusion du petit « je », mais tu accèdes à la conscience de l'ensemble. Ce que tu redoutais comme une dissolution devient une expansion. Ce que tu prenais pour une mort devient une naissance. Un maître zen disait « Quand je me tais, les 10 000 choses me parlent. » Dans le silence, tu n'es plus l'acteur bruyant de ta vie. Tu deviens l'auditeur attentif de l'univers. Et cet auditeur découvre que tout est enseignement, le souffle du vent, le chant d'un oiseau, le simple fait d'exister. Psychologiquement, cette expérience te libère aussi de l'obsession de toi-même. Tu cesses de tourner en rond autour de tes désirs, de tes peurs, de tes regrets. Tu comprends que tu n'es pas le centre. Et cette décentration apporte une légèreté immense. Tes problèmes paraissent plus petits, tes blessures moins lourdes. Tu découvres une joie simple, une gratitude naturelle. Ainsi, le silence n'est pas seulement une absence de bruit, il est une porte vers l'unité. Il t'arrache à l'illusion de la séparation et t'ouvre à la vérité de l'interdépendance. Et cette vérité, bien que redoutée par l'ego, est la clé de la paix véritable. Il existe une raison encore plus profonde à la peur du silence. Il te confronte à l'ultime vérité, celle de la mort.
car dans ce calme absolu, tu pressens la fin de tout bruit, la fin de toute activité, la fin de ton propre souffle. L'esprit, qui s'accroche à l'idée de durer, perçoit cela comme une menace. Mais c'est en réalité une invitation. Le Bouddha enseignait que méditer sur la mort n'est pas morbide, mais libérateur. Car en acceptant que tout est impermanent, tu cesses de gaspiller ta vie dans la peur. Le silence agit de la même manière. Il te montre que tu ne peux pas retenir le temps, que tu ne peux pas échapper à la transformation. Et loin de t'éteindre, cette vérité peut t'illuminer, car en voyant la finitude, tu commences enfin à vivre pleinement. Dans le silence, tu apprends à mourir avant de mourir. Mourir à l'ego, à l'attachement, aux illusions. Cette mort symbolique ouvre à une renaissance intérieure. Tu n'es plus prisonnier de tes rôles, de tes histoires, de tes conditionnements. Tu deviens libre d'être, simplement. C'est ici que se cache le trésor du silence. Derrière la peur, derrière le vide apparent, se trouve une paix que rien ne peut détruire. Une paix qui n'est pas l'opposé du bruit, mais la trame même de la vie. Comme l'espace qui contient tous les sons, le silence contient tous les possibles. Il n'est pas absence, il est fondement. Cette expérience transforme ton rapport au monde. Tu n'as plus besoin de fuir, plus besoin de combler. Tu peux rester tranquille, présent, ouvert. Tu regardes tes pensées passer comme des nuages. Tu écoutes les autres sans vouloir répondre immédiatement. Tu marches dans la vie avec plus de simplicité, plus de confiance. Le silence devient une force que tu portes en toi, une présence qui ne te quitte plus, et ce qui était une peur devient une joie. Car tu découvres que dans le silence, tu n'es pas seul. Tu es relié à la totalité de l'existence. Tu es le battement du monde. Tu es la respiration de l'univers. Tu es ce flux infini qui va et vient. Rien ne t'appartient, et pourtant, tout est donné. Un ancien maître disait « Lorsque tu comprends le silence, chaque instant devient une prière. » Voilà la clé. Le silence ne se pratique pas seulement assis dans une pièce calme. Il se vit dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque souffle. Il devient ton état naturel. Alors, pourquoi continuer à le craindre? Le silence ne t'enlève rien. Il t'offre tout. Il te montre ce que tu es vraiment, un être de passage, mais relié à l'éternité. Et si tu oses t'y abandonner, tu verras que derrière l'effroi se trouve la sérénité. Le silence, pour devenir un allié, et non plus une peur, doit être apprivoisé. Tu ne peux pas l'imposer de force à ton esprit. Comme un animal sauvage, il se laisse approcher avec douceur, patience et respect. C'est pourquoi je vais te transmettre des pratiques concrètes, inspirées de la sagesse bouddhiste et de la psychologie contemplative, pour apprivoiser ce silence et l'intégrer dans ta vie quotidienne. La première clé est la respiration consciente. Elle est le pont naturel vers le silence intérieur. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et porte ton attention sur l'air qui entre et qui sort. Ne cherche pas à contrôler, observe seulement. Inspire profondément, expire lentement. Lorsque ton esprit s'agite, ramène-le toujours vers ce souffle. Peu à peu, les bruits mentaux s'apaisent, comme les vagues qui s'adoucissent quand le vent cesse. Même 1 minute par jour suffit pour commencer. La deuxième clé est la méditation en silence court. Beaucoup imaginent qu'il faut méditer 1 heure entière, mais cela n'est pas nécessaire au début. Commence par 5 minutes. Assieds-toi sans distraction, sans musique, sans téléphone. Laisse venir les pensées. Observe-les passer comme des nuages. Ne les retiens pas, ne les chasse pas. Simplement, reste là, dans le silence. Avec le temps, tu pourras prolonger à 10, 15, 30 minutes. L'important n'est pas la durée, mais la régularité. La troisième clé est le rituel du matin. Dès ton réveil, avant de regarder ton téléphone ou de parler à qui que ce soit, offre-toi un instant de silence. Bois ton thé ou ton café en pleine conscience, sans bruit autour. Ce moment, même bref,
devient un ancrage puissant. Il prépare ton esprit à traverser la journée avec plus de calme et de clarté. Une quatrième clé est le contact avec la nature. Marche sans écouteurs, sans parole, simplement présent à ce qui t'entoure. Écoute le souffle du vent, le chant des oiseaux, le mouvement des feuilles. Ce n'est pas un silence total, mais un silence vivant, un silence habité. La nature t'enseigne par elle-même que le calme est déjà là, disponible si tu sais l'entendre. Enfin, une cinquième clé est l'usage de plantes apaisantes. Dans la tradition orientale, certaines plantes comme la lavande, la camomille, la verveine ou le basilic sacré sont utilisées pour calmer le système nerveux. Une infusion, prise dans le silence, peut devenir un rituel sacré. Ce n'est pas seulement un geste physique, c'est une manière d'inviter la nature à participer à ton apaisement. Ces pratiques sont simples, accessibles à tous. Elles ne demandent ni outils complexes, ni conditions particulières. Mais leur efficacité dépend de ta constance. C'est en répétant chaque jour, avec sincérité, que le silence cesse d'être une menace et devient un refuge. Une fois que tu as commencé à apprivoiser le silence par de courts instants, l'étape suivante consiste à approfondir ton expérience avec des exercices de pleine conscience. La pleine conscience est au cœur de la pratique bouddhiste. Elle ne consiste pas à forcer ton esprit au calme, mais à l'éduquer doucement à revenir au présent. Commence par une pratique simple, le scan corporel silencieux. Allonge-toi ou assieds-toi confortablement. Ferme les yeux et porte ton attention sur chaque partie de ton corps, des pieds jusqu'à la tête. Ressens les tensions, les zones lourdes, les zones légères. Ne juge pas, observe simplement. Le silence intérieur grandit quand tu apprends à écouter ton corps sans commentaire mental. Un autre exercice puissant est la méditation des sons. Beaucoup pensent que méditer dans le silence signifie chasser tous les bruits. Mais la pratique véritable consiste à accueillir les sons tels qu'ils sont, sans réagir. Écoute les bruits autour de toi, un oiseau, une voiture, un voisin. Ne les étiquette pas, ne les analyse pas. Laisse-les apparaître et disparaître. Tu découvriras que le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence d'un esprit qui n'est pas agité par eux. Pratique aussi la pause consciente. Dans ta journée, choisis 3 moments où tu t'arrêtes 1 minute. Rien qu'1 minute. Tu poses ce que tu fais, tu respires, tu t'immerges dans le silence. Ce simple geste transforme ta relation au temps. Il t'apprend que tu n'as pas besoin de courir sans cesse. Tu peux t'arrêter et retrouver ta clarté intérieure. Un autre rituel est l'usage des mantras silencieux. Choisis une phrase courte et apaisante comme « Je suis en paix » ou « J'accueille le silence ». Répète-la intérieurement avec ton souffle. Inspire, j'accueille, expire. Le silence, ce n'est pas une formule magique, mais un ancrage qui guide ton esprit vers le calme. Il est aussi précieux d'introduire le silence dans tes relations. Essaye de pratiquer l'écoute profonde. Lorsque quelqu'un te parle, résiste à l'envie de répondre immédiatement. Laisse un espace. Écoute avec ton cœur. Dans ce silence partagé, une communication plus authentique naît. Tu découvres que le silence n'éloigne pas, il rapproche. Enfin, n'oublie pas que le silence peut être cultivé à travers des gestes simples. Prépare un repas sans allumer de musique, en pleine présence. Écris quelques mots dans un journal sans chercher à bien faire, simplement pour te déposer. Éteins les écrans 1 heure avant de dormir et reste avec toi-même. Ces moments répétés sculptent peu à peu un espace intérieur. Ce chemin n'est pas toujours facile. Parfois, le silence fera surgir des émotions fortes. Tu sentiras peut-être de la tristesse, de la colère, de l'ennui. Ne t'inquiète pas, ce sont des couches anciennes qui remontent pour être vues. Reste patient, respire et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Des millions de pratiquants avant toi ont traversé les mêmes peurs et découvert la même paix. Approfondir le silence, c'est aussi apprendre à l'honorer dans ton quotidien à travers des rites réguliers. Dans la tradition bouddhiste, la discipline douce mais constante est appelée Sula. Ce n'est pas une contrainte, mais un cadre bienveillant qui permet à ton esprit de se stabiliser. Un premier rituel consiste à établir un moment sacré chaque jour. Choisis une heure fixe, même courte, où tu t'assieds en silence. Il peut s'agir du lever du soleil ou du soir avant de dormir. Cette régularité envoie un message à ton esprit. Le silence n'est pas un hasard,
c'est une priorité. Peu à peu, ton être tout entier s'y habitue et le silence devient une maison où tu reviens naturellement. Un deuxième rituel puissant est celui de la marche méditative. Dans un parc, dans ton jardin ou même dans ton appartement, marche lentement en synchronisant tes pas avec ta respiration. Inspire, avance un pas. Expire, avance un autre pas. Dans ce rythme, le silence s'installe non pas en dehors du mouvement, mais à l'intérieur de lui. Tu comprends que tu peux être en silence même en marchant, même en vivant. Tu peux aussi créer des îlots de silence dans ta maison. Par exemple, décide qu'un repas par semaine sera partagé sans télévision ni musique. Si tu vis seul, prends-le comme une offrande à ton esprit. Si tu vis avec d'autres, propose-le comme une expérience collective. Tu découvriras que le goût des aliments change, que les conversations deviennent plus profondes, que l'énergie autour de la table est différente. Un autre rituel est la pratique des écritures silencieuses. Dans un cahier réservé à cela, note chaque jour une pensée, une émotion, un ressenti qui a émergé dans tes instants de silence. Ce n'est pas un journal pour analyser, mais un miroir pour témoigner. En écrivant ainsi, tu accompagnes ton cheminement et tu rends tangible ton dialogue avec le silence. Il est aussi précieux d'introduire dans ton quotidien des plantes alliées. Brûle un peu de bois de santal, respire l'odeur d'un bâton de cèdre, prépare une infusion de mélisse ou de passiflore avant de méditer. Ces gestes, simples mais puissants, créent une atmosphère favorable. Ils rappellent que le silence n'est pas une coupure artificielle, mais une communion avec la nature et ses forces subtiles. Mais au-delà de ces pratiques, le plus grand rituel est l'attitude intérieure. Souviens-toi, le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un état de conscience. Tu peux être dans le silence au milieu d'une foule, si ton esprit ne s'agite pas. Tu peux être bruyante extérieurement, mais silencieux intérieurement, si tu ne te perds pas dans tes pensées. Cultive ce regard, et tu découvriras que le silence est toujours disponible, où que tu sois. N'attends pas de circonstances parfaites. Commence là où tu es, avec ce que tu as. 5 minutes de silence sincère valent mieux qu'une heure d'agitation dans un temple. L'essentiel n'est pas la forme, mais la profondeur de ta présence. Il est une dernière clé, essentielle, la compassion envers toi-même. Beaucoup abandonnent la pratique du silence parce qu'ils croient échouer. Leur esprit reste bruyant, leurs pensées envahissantes. Mais rappelle-toi, le silence n'est pas l'absence de pensée. C'est la capacité à ne pas s'y attacher. Même si ton esprit bavarde, tu peux être en silence si tu restes observateur, paisible, non réactif. Alors, sois patient. Considère chaque instant de silence comme une graine plantée. Certaines germeront vite, d'autres mettront des années, mais toutes contribuent à ton éveil. Le silence n'est pas une performance, mais un chemin. Tu ne dois rien prouver, ni à toi, ni aux autres. Intègre aussi la gratitude. À la fin de chaque pratique, incline-toi intérieurement. Remercie ton souffle, ton corps, ton esprit, la vie qui te permet d'expérimenter ce silence. Cette gratitude transforme le silence en offrande. Il ne devient pas seulement une technique de bien-être, mais une communion sacrée avec l'existence. Enfin, sache que des obstacles surgiront. Agitation, doute, découragement. Ces obstacles ne sont pas des échecs, mais des maîtres déguisés. Chaque fois que tu les observes sans te laisser emporter, tu renforces ta stabilité. Chaque fois que tu reviens au silence, tu avances, même si tu crois reculer. Avec la compassion, la patience et la gratitude, le silence devient un compagnon fidèle. Tu ne le crains plus. Tu l'accueilles comme une lumière discrète, toujours présente, qui éclaire ton chemin. Le silence que tu craignais au début s'est révélé être bien plus qu'un simple vide. Il est un miroir, un maître, un guérisseur, un chemin. Il t'a confronté à tes peurs, à tes ombres, à ton ego. Mais il t'a aussi offert des clés, la clarté, la paix, la liberté. Et à présent, tu sais que ce silence n'est pas ton ennemi. Il est ton plus grand allié. Tu as découvert qu'il reflète tout ce que tu fuis,
mais aussi qu'il contient tout ce que tu cherches. Derrière l'agitation, il t'a montré la vérité de l'impermanence. Derrière l'illusion du moi, il t'a révélé la vacuité. Derrière le sentiment de séparation, il t'a ouvert à l'interdépendance. Et derrière la peur de la mort, il t'a conduit à la vie véritable. Le silence t'a appris que tu n'as pas besoin de remplir chaque instant, que tu n'as pas besoin de courir, de prouver, de t'agiter pour exister. Tu es déjà. Être présent, respirer, écouter, cela suffit pour entrer dans la paix. Bien sûr, le chemin n'est pas linéaire. Parfois, tu te sentiras agité, impatient, réticent. Parfois, tu croiras reculer. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu reviens au silence, tu avances. Même si ton esprit parle encore, même si tes pensées s'enchaînent, tu apprends à ne plus leur donner ton pouvoir. Tu apprends à rester tranquille, comme une montagne au milieu du vent. Cette pratique, simple mais profonde, transforme peu à peu ton regard sur la vie. Tu deviens plus attentif, plus doux, plus présent. Tu découvres que tu peux écouter vraiment, aimer vraiment, marcher vraiment. Le silence ne t'éloigne pas du monde, il t'y relie. Il fait tomber les murs entre toi et les autres, entre toi et toi-même. Alors, maintenant, je t'invite à une dernière réflexion. Et si ce que tu redoutais le plus était en réalité ce que tu cherchais depuis toujours? Et si le silence, loin d'être un vide menaçant, était la voix la plus authentique de ton être? Le silence ne demande pas de grandes démonstrations. Il te demande seulement du courage, de la patience et de la sincérité. Si tu oses lui faire une place, il t'accompagnera partout. Dans ta respiration, dans ton cœur, dans tes gestes quotidiens. Il deviendra ton refuge dans la tempête, ton guide dans l'incertitude, ta lumière dans l'obscurité. Alors je t'invite à ne plus fuir. Offre-toi chaque jour un instant de silence. Respire, observe, accueille. Tu verras que derrière la peur se cache la liberté, derrière l'ombre se trouve la lumière, et que ce silence que tu croyais extérieur vit déjà en toi. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant pour écrire en commentaire ces mots. J'ose écouter le silence. C'est une manière de sceller ton engagement, de poser une graine qui germera dans ton esprit. Et si tu souhaites continuer à explorer la paix intérieure, la sagesse bouddhiste et le chemin de l'éveil, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, nous poursuivrons ce voyage, pas à pas, silence après silence. Souviens-toi, le silence ne te vole rien. Il t'offre tout. Il t'invite à te découvrir toi-même, au-delà du bruit, au-delà des peurs, au-delà des illusions. C'est là que commence la véritable sérénité.